Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma, Le Vertige, un film de Quentin Dupieux qui nous revient après le film précédent, L'accident de piano. Quentin Dupieux, donc réputé comme étant le maître de l'absurde dans le cinéma français, qui nous vaut entre un voire deux films au cinéma en moyenne par an, ce qui est quand même assez productif, peut-être trop, nous allons en reparler. Mais en tout cas, c'est un réalisateur et un artiste que j'ai fortement apprécié dans les années 2010, au début des années 2020, avec notamment Le Dain, avec Fumer fait tousser, avec Au Poste, là je suis en train de les citer dans le désordre. Et bon, on a eu pour moi un moment de bascule avec Yannick sorti donc en 2023, qui a été curieusement un film qui a un peu plus attiré le grand public, oui, pour le cinéma de Quentin Dupieux, et visiblement il semble avoir connu une sorte de hausse de popularité avec ce film Yannick, et depuis, avec les Dali, les deuxièmes actes et autres, donc accidents de piano. Et moi, j'avoue que globalement, en fait, depuis Yannick, eh bien, j'aime moins les films de Quentin Dupieux. Si précédemment, pour moi, tous ces films étaient très bons, là, on a vraiment été plutôt sur la base de films corrects sans plus, comme Dali, voire, à mon avis, un foirage complet, comme le deuxième acte que je n'avais pas du tout apprécié. Mais heureusement, j'avais de nouveau espéré avec l'accident de piano, qui certes n'était pas un film spécialement drôle, un film assez sombre, assez dépressif, en plus... de manière absolue, j'ai envie de dire, mais encore plus si on sait que c'est Quentin Dupieux quand même, plutôt habitué aux comédies, qui se livre à l'exercice, c'est sûr. Et donc, après ce film vertigineux, place au vertige, où cette fois-ci nous retrouvons très peu d'acteurs. Nous avons Alain Chabat, qui joue quand même souvent dans le cinéma de Quentin Dupieux. Le personnage d'Alain Chabat dans ce film va voir son ami, interprété par Jonathan Cohen, son ami Jonathan Cohen, qui va avoir un enfant, et oui, avec sa femme enceinte jouée par Anaïs Demoustier. Et donc le personnage d'Alain Chabat va semer le trouble dans la vie de Jonathan Cohen. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous sommes évidemment ici dans un film d'animation, et oui, le premier film d'animation de Quentin Dupieux en long métrage, 1h07 et c'est parti, puisque globalement, visiblement, Quentin Dupieux a voulu rendre hommage aux jeux vidéo, alors je n'y connais rien, mais visiblement à la PS3, si j'ai bien compris, jeux vidéo des années 2000 avec la même cinématique, donc évidemment un rendu qui aujourd'hui, et encore plus sur un grand écran de cinéma, nous paraît complètement atroce et horrible, mais c'est voulu pour créer la gêne, donc gêne visuelle, il en est question. Gêne à d'autres points de vue, on va en reparler parce que oui et non, d'une certaine manière, mais bon, c'est comme ça. Et donc en soi, eh bien, que se passe-t-il ? On est un peu dans un délire méta, c'est-à-dire que nous, en tant que spectateurs, nous sommes au cinéma pour voir un film qui est une fiction, mais évidemment, eh bien, le personnage d'Alain Chabat semble avoir conscience, évidemment, qu'il vit dans une simulation et il essaie d'alerter son entourage. Et donc après, forcément, il va falloir convaincre l'ami Jonathan Cohen qu'il s'agit bel et bien d'une simulation dans laquelle ils vivent et donc que rien n'est réel. Et ainsi, Quentin Dupieux poursuit son approche et visiblement, paraît-il, sa profonde réflexion chamboulante et métaphysique sur la question du réel. Bon, vous noterez peut-être l'ironie, parce que pour moi, si le deuxième acte c'était une sortie de route, je commence un petit peu à me le demander. C'est-à-dire que là, pour moi, je n'ai pas passé un moment spécialement agréable devant ce film de nouveau. Pour moi, c'est l'avant-dernier moins bon film de Quentin Dupieux. Pourquoi ? Eh bien, déjà, pour la simple et bonne raison que certes, ça dure 1h07, mais tu sens que le film a été étiré pour durer, pof, donc plus d'une heure et donc sortir au cinéma en tant que long métrage. Et en fait, tu assistes à un film complètement fastidieux, particulièrement ennuyeux, car pas spécialement surprenant en fait. Et le manque de surprise, malheureusement, c'est un grand point noir dans ce métrage. Parce que on peut penser à un film comme Incroyable mais vrai, qui avait une bande-annonce extrêmement énigmatique. Des personnages, notamment aussi avec Alain Chabat à l'époque, tiens, il y a quelques années, donc dans le film de 2022, où on avait un personnage qui avait une information, mais qui était dans la rétention de l'information, et une autre personne qui essayait vraiment de le supplier pour en savoir plus sur globalement le concept du film en question. Et là, le problème, c'est que comme le concept du film t'a été spoilé dès la bande-annonce, un peu ballot, je pense qu'on aurait dû faire une bande-annonce aussi mystérieuse, c'est vraiment ça, qu'Incroyable mais vrai, et ben là, en fait, tu sens qu'on essaie un peu de retenter cette petite idée de discussion qui n'avance pas, sauf que nous, en tant que spectateurs, on a une longueur d'avance sur le film parce qu'on a vu la bande-annonce, et pour moi, la bande-annonce est malheureusement loupée. Donc bon, c'est quand même fort dommage, déjà ce premier point. Ensuite, alors certes, évidemment, je vais parler d'acting, mais plus de doublage, forcément,
parce qu'on ne voit pas les acteurs et les actrices évidemment dans ce film, on voit leur version jeu vidéo complètement poussiéreuse, et on entend leur voix. Bon, alors Alain Chabat, quand même habitué au doublage avec Shrek quand même, là j'avoue que sa voix, mais elle m'a paru complètement soporifique en fait. Le film ne devrait pas s'appeler Le Vertige, mais plutôt Le Sommeil Profond. Vraiment, c'est pas possible. C'est-à-dire que là, Alain Chabat m'a presque endormi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai quand même piqué du nez dans le film. Jonathan Cohen, je commence à me demander s'il est vraiment fait pour le doublage. Alors certes, excellent acteur, aucun problème, mais je trouve qu'il a quand même souvent une sorte de surjeu, même vocal, naturel, qui là, à mon avis, fait un peu tâche quand même dans le décor de ce film. Côté doublage, pour le coup, Anaïs de Moustier, un peu plus, oui, certes dans la retenue et un peu, oui, dans le côté très blasé de la situation, m'a un peu plus fait sourire, j'avoue, mais sinon, j'avoue que je n'ai pas été vraiment très convaincu, puis je trouve qu'il n'y a vraiment pas d'alchimie entre ces différents personnages, donc j'avoue que j'ai eu un peu du mal, ça c'est déjà un problème. Ensuite, bon, alors d'accord, il y a l'idée du visuel, qui est peut-être presque la meilleure idée du film, même si, bon, elle en a fait râler pas mal en voyant la bande-annonce, parce que, bon, on peut considérer que c'est aussi un peu se moquer du monde, mais il y a quand même une idée un peu intéressante derrière sur le papier, c'est que c'est vrai que on commence le film, et notamment, oui, évidemment, on a un visuel qui est crasseux, et vraiment horrible, désuet, mais je trouve qu'au début, le film en joue pas mal, c'est-à-dire qu'on a vraiment pas mal de bugs, on a vraiment, quand on observe vraiment la position du corps dans les déplacements ou même dans le fait de tourner une tête, c'est assez hideux, c'est volontairement hideux. Donc moi, au début du film, j'avoue que ça m'a vraiment fait sourire. Et au début du film, j'étais plutôt dedans, je l'avoue. Mais le problème, c'est qu'on s'habitue en fait à ce visuel, parce que aussi horrible soit-il, notre œil s'adapte et on a conscience de voir un film qui est volontairement moche, mais à un moment donné, oui c'est ça, la rétine s'est habituée et donc ça ne prend plus forcément. D'un point de vue scénaristique, malheureusement, donc sans surprise, et puis surtout j'ai envie de dire que on est aussi sur un rythme très caractéristique de Quentin Dupieux, où c'est particulièrement lent, bien sûr, on a un rythme compliqué parce que les personnages en fait essaient de communiquer mais communiquent très mal, parce que pour se donner une information au bout de 10 secondes ça en prend 20, voire 30, voire 1 minute, voire 2 minutes, et forcément on est un peu sur cette idée intéressante, c'est que le cinéma de Quentin Dupieux, on pourrait penser qu'il est extrêmement improvisé par les acteurs, alors qu'en réalité pas du tout, il est extrêmement écrit, et donc les moindres hésitations, ce genre de choses, c'est voulu par Quentin Dupieux. Autant ça fonctionne bien en prise de vue réelle, autant je trouve que j'ai eu du mal en fait à me détacher du fait qu'on a quand même des acteurs ici et un casting qui est venu doubler. Donc tu te concentres juste sur le dialogue. Et là j'avoue que, je sais pas pourquoi, mais dans un film d'animation, on n'est quand même pas habitué à voir des personnages forcément hésiter. Parce que des fois des acteurs ou des actrices vont hésiter dans un film en prise de vue réelle. On va pouvoir peut-être le conserver parce que ça donne du charme. Et là, que ça soit transposé dans un film d'animation, j'ai trouvé ça assez surprenant. Pourquoi pas ? Mais ça m'a pas vraiment mis trop dans le délire et le rythme de Dupieux, j'ai failli m'endormir, c'est vraiment ça, bon voilà, c'est comme ça. Et côté scénaristique, à un moment on a une avancée dans le film à la fin qui malheureusement est d'un passe-partout monumental, avec la réintroduction de personnages qu'on a déjà vus, et c'est presque un peu ridicule et le film aurait dû en jouer. Parce qu'on essaie un peu de te faire monter la sauce sur un personnage, mon Dieu, mais qui est ce personnage ? Oui, alors nous on se doute qu'on l'a déjà vu dans le film, mais en fait on a tellement vu peu de personnages dans le film que c'est presque ridicule de fonctionner comme ça, quoi. Enfin je veux dire, quand on a tout cassé, t'as vraiment vu, je vais être gentil, allez, 6-7 personnages, peut-être un peu plus dans le film, ça fonctionne pas vraiment plus que ça, c'est comme ça. Et puis alors moi il y a quand même quelque chose que j'aime bien d'habitude chez Quentin Dupieux, c'est le sens un peu de l'anecdote finalement, de la petite histoire dans l'histoire. Et là au final, c'est un peu présent parce qu'on a des personnages qui racontent à d'autres personnages ce qui leur est arrivé, et donc on a des retours en arrière, très bien, notamment avec une boulangère, notamment avec d'autres situations que je ne spoilerai pas forcément, mais c'est un peu dommage finalement, parce que je trouve que c'est bien quand Quentin Dupieux assume qu'il a une anecdote, qu'il va prendre le temps qu'il faut. Dans Fumer fait tousser, c'est presque un film, c'est ça. C'est pas péjoratif du tout, ce que j'adore ce film, mais anecdotique, parce qu'en fait c'est un film qui va mettre en stand-by son scénario régulièrement et qui va te raconter des petites histoires à côté et des grandes scénettes, on va dire, mais qui constituent un film qui est vraiment très riche, thématiquement qui se tient, intéressant, très drôle, et qui, si on le cherche bien, si on interprète, a quand même une vraie profondeur, notamment écologique quand même, l'air de rien. Et là, je suis un peu gêné parce qu'en fait je trouve que le film va pas du tout plus loin que ce qu'il raconte, pas du tout surprenant donc en substance, et ce côté un peu anecdotique, je trouve qu'il est trop restreint en fait. On a l'impression que oui, les anecdotes à tout casser, elles vont durer 30 secondes à 1 minute, et ça va pas beaucoup plus loin. Et la dernière anecdote dans le film, c'est vraiment pour faire avancer le scénario, et je trouve ça dommage de la part de Quentin Dupieux, qui d'habitude ne se livre pas à ce genre de facilité. Donc je le remercie de ne pas d'habitude
se prêter à ce genre de facilité, vraiment, qui sont presque des clichés ambulants du cinéma par moment, et donc c'est bien, d'habitude. Mais là, c'est compliqué, donc on pourra me dire, n'hésitez pas à me donner votre commentaire sur ce film, bien sûr, hein, avec grand plaisir, je serai ravi d'échanger avec vous. Mais, je veux dire, je termine le film, je suis dans ce contexte où moi j'ai mon cinépass, donc en soi je n'ai pas vraiment payé ce film, mais je m'imagine à la place d'une personne qui a payé le plein pot, 16 euros à Paris en gros, voire plus, ou même un peu moins, mais en tout cas qui a payé plein pot, ça ne vaut pas le coup. Je veux pas être méchant, mais ça ne vaut vraiment pas le coup. C'est un peu triste à dire pour du Quentin Dupieux, parce que je suis prêt à recommander, sinon le reste de ses films, à voir au cinéma, même ceux que j'aime un peu moins, bon, pas le deuxième acte pour le coup, mais les autres. Mais là, c'est compliqué. J'étais dans une salle de cinéma où déjà, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de rire. Limite, c'est moi qui ai le plus rigolé et souri. Alors, c'est vous dire, à mon avis, l'appréciation de la dizaine de personnes qui étaient dans la salle de cinéma avec moi. Et à la fin du film, quand ça se termine, les gens en fait ont ricané et bon ils sont partis en se disant c'était pas pour cette fois. Donc je ne sais pas s'il y aura grand monde quand même qui va défendre ce film plus que ça. J'aurais bien aimé parce que j'aime Quentin Dupieux quand même la plupart du temps, mais là je ne vais pas me prétendre l'avocat du diable, hein. Ça m'a pas plu, ça m'a pas plu. Donc bon, c'est pas la détestation ultime, mais c'est pas un film que je reverrai, ça vaut pas le coup. Donc bon, c'est comme ça. Je vous dis donc à bientôt et puis j'espère que le prochain film de Quentin Dupieux, normalement avec Eric et Ramsey, me plaira davantage. C'est le moins qu'on puisse dire, je l'espère. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Je suis dans une simulation, je suis le Père Noël. Oh mon Dieu, où sont les cadeaux? Cadeaux, cadeaux, cadeaux.